Bonjour, amis de longue date. Bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas retrouvés ensemble pour une vidéo review d'une série Marvel déjà. La dernière était She-Hulk. Également, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu tout simplement sur un format un peu plus long que les shorts et les TikTok. Je vous invite à aller le découvrir, Ce qui me fait kiffer également. Mais les amis, on va arrêter le blabla parce qu'aujourd'hui, on est là pour l'événement Secret Invasion. Avant d'aller plus en avant, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. On est 190, on est à 10 personnes des 200. Donc, communiquer, partager à ton père, ta mère, ton grand-père, un copain, ta copine, qui tu veux. Et on attaque tout de suite pour parler de cet épisode 1 qui met en avant le personnage de Nick Fury, Samuel L. Jackson. Quel plaisir de revoir cet homme tant charismatique dans cet univers que nous aimons tellement, le MCU. Du coup, beaucoup de théories en amont, voilà, beaucoup d'attentes et finalement un épisode 1 qui a comme première qualité de nous mettre tout de suite dans le bain, de nous prendre tout de suite aux tripes de l'action. J'attendais de cette série qu'elle soit en 6 épisodes clairs, concis, qualitatifs, et c'est le cas. Le premier épisode nous met en avant que, comme je le voulais, on en a parlé hier en live avec les amis Zino et Stirka, bien évidemment, rejoignez leur chaîne également, que cette série nous explique que la situation est catastrophique. On comprend avec une scène d'introduction fabuleuse avec, comment il s'appelle cet acteur, Freeman. J'ai oublié son prénom, Martin Freeman, qui joue le capitaine Ross, d'ailleurs qui n'est pas le capitaine Ross, mais qui est un Skrull qui parle à un genre d'espion scientifique, que la situation est catastrophique. Grâce à l'acting du mec en face, on comprend vraiment, c'est terrible, le monde est sur le point de basculer. Voilà, l'histoire de cet épisode 1 se passe à Moscou. On va avoir énormément d'intrigues dans les rues de Moscou, tout ça. Enfin, Moscou et les autres endroits de la Russie. D'ailleurs, l'objectif des Skrulls pour faire basculer le monde est très intéressant parce que c'est une thématique d'actualité, c'est osé. Voilà, dans cette période guerre d'Ukraine, dans cette période tension, Poutine, le monde de l'Occident, de nous dire qu'il y a des aliens qui essayent de pousser la Russie et l'Amérique à entrer en guerre via des faux terroristes, c'est osé. Donc, la thématique, elle est plutôt pas mal, étant donné le lien direct avec Fury, qui fut l'homme dans les années 95 à accueillir les Skrulls, le pote de Talos. Talos sent que la situation, elle est en train d'échapper au contrôle, tout ça. Maria Hill et Talos appellent Fury qui descend du cyber. Le cyber, on y reviendra à mon avis, il y a plein de choses à dire, mais ça sera peut-être pour une vidéo ce vendredi où on prendra le temps d'essayer de mettre des mots sur le cyber. En tout cas, on a également pas mal de gouvernements qui font attention à Fury et son retour, qui est relativement, communicatif pour un espion. Tu vois, le mec, il arrive de sa base. Le président des États-Unis, via Rod, donc Don Cheadle, est informé. On a un face-à-face extraordinaire entre Olivia Colman et Samuel L. Jackson, car Colman est également l'équivalent de Fury, mais pour le MI6. MI6 comme le truc légendaire. Entre autres, c'est l'organisation derrière James Bond, si je dis pas de conneries. Et du coup, un face-à-face plutôt intéressant avec une Olivia Colman qui veut, d'une certaine façon, régler ce problème via conflit, via la guerre, comme il dit. Elle aime la politique de la terre brûlée. Donc on peut s'attendre à ce que sa solution finale soit de tout détruire. Là où Fury, il est quand même plus dans la délicatesse. Ce qu'on peut également signaler, qui est important, c'est l'état dans lequel est Fury. Oui, il était sur Cyber pour mettre en place le dispositif défensif planète Terre. Ça, c'est très intéressant, mais vidéo de vendredi. Mais il est quand même dans une forme de retraite. Et ça, dans mes vidéos TikTok, les amis, c'est ce que j'escomptais. Les amis, je suis en train de mourir de chaud. Je me permets d'ouvrir la fenêtre. Il est dans une forme de retraite. Il boite.
Comme il dit à un moment, il se fait tailler par je ne sais plus qui. Il a un œil voilà, qui voit même plus à 2 mètres. À croire que le mec, c'est moi. Ouais, bref, en tout cas, un Fury qui n'est plus le Fury dans ses grands moments de Avenger 1. Mais j'escompte un peu qu'il nous fasse, bon, c'est pas la meilleure illustration, la meilleure parabole, Kenobi qui au fur et à mesure de la série revient dans sa magnificence dans le dernier épisode. Magnificence presque. En tout cas, voilà. Fury, il est toujours là. Ça va se solder. Attention, énorme spoiler. Cette vidéo, bien évidemment, est avec spoiler. Je ferai l'effort de mettre un petit logo en début de vidéo quand même. Mais là, c'est un gros spoiler. Donc, si vous n'avez pas envie de savoir ça, après, c'est une review. On ne regarde pas des reviews sans avoir vu le programme. Mais ça, c'est mon avis. Maria Hill meurt. Maria Hill, dont tel fut également le sujet d'une de mes vidéos TikTok. La proximité entre Maria Hill dépasse l'ordre du directeur et de son bras droit, l'ordre des amis. Moi, j'ai toujours trouvé cette relation super étrange. Et au final, elle meurt. À mon avis, ça va avoir 2 conséquences. Affecter un peu plus Nicolas Fury, mais d'une certaine façon, le motiver et le rendre bien vénère pour aller régler la compte à Gravik. Gravik et les autres Skrulls, pas encore grand chose à dire. Même le personnage d'Emilia Clarke, intéressant. L'acting m'a pas encore subjugué, j'attends à voir. Pour l'instant, c'est pas eux qui brillent plus, mais voilà, plein d'éléments qui se mettent en place, très intéressant. C'est dommage qu'on a qu'un seul épisode par semaine parce que là, j'ai une envie folle de connaître la suite, mais il faut être patient. Voilà. Donc, petite conclusion, l'intrigue est mise en place, l'histoire est haletante, l'action pour un programme d'espionnage est à la hauteur, la réal me plaît, cette luminosité, ce ton grisâtre, c'est très réaliste, on est vraiment dans quelque chose de différent de ce que fait d'habitude Marvel, il faut continuer comme ça, hâte de voir l'épisode 2. Les amis, on va s'arrêter là-dessus, pas trop long, voilà. Je vous invite bien évidemment encore une fois à partager, soutenir la chaîne, ça serait bien qu'on passe les 200 après le cap de Secret Invasion, donc communiquer un maximum. Laissez-moi en commentaire vos retours sur le visionnage de ce programme. Est-ce qu'il vous a plu? Soyez un peu tolérants sur mes bafouillages et mes petites erreurs à gauche à droite. C'est le retour des formats review un peu longs, tout ça. Donc, les amis, ça va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et à la semaine prochaine et à vendredi. Ciao les gars.